les dissocier. Le truc rigolo, c'est que c'est une claire avec une foncée. C'est les deux ensemble. C'est les deux ensemble et qui s'attachent l'une avec l'autre. Il y a des odoniennes, surtout des odoniennes, qui viennent faire des accessoires pour elles-mêmes ou des vêtements pour elles-mêmes. Et de temps en temps, il y a des projets collectifs. Et donc, elles participent ou pas d'ailleurs aux projets collectifs. Et voilà, ça se fait comme ça depuis plusieurs années et ça fonctionne bien. On y fait des vêtements, on y fait des accessoires, on y fait des choses pour la décoration de maison, on y fait toutes sortes de choses textiles. C'est un atelier de textile, on y a fait des teintures naturelles, on y a fait des collages, papier, tissu, on y a fait plein de choses, quoi. Enfin, tout ce qui tourne autour du textile. Un lieu de rencontre, de partage, de solidarité aussi, parce que d'entraide, parce que les gens, ils peuvent s'échanger des infos, ils peuvent aussi, ne serait-ce qu'autour de la machine à coudre, il y en a une qui n'y arrive pas. Si moi je suis prise ailleurs, il y en a une autre qui va tout de suite intervenir pour aider. Donc oui, c'est quelque chose de fraternel un petit peu. Ici, c'est comme deuxième chez moi parce que j'ai pas grande famille ici en France. Du coup, on vient ici avec les enfants, avec les activités. Et même hiver, comme il fait pas bon, on est là, ils s'amusent entre eux et il y a plein de trucs, activités pour nous adultes et même pour les enfants. Comme moi, je travaille pas, par exemple, ça me permet de faire une activité pour moi toute seule, quoi. J'ai 2 heures à moi, quoi. Ça me permet de faire quelque chose pour moi. C'est moi qui l'ai fait. J'ai fait à partir d'une jean. J'ai travaillé ça. J'ai pris deux façons de jean, et je l'ai mis et je l'ai fait ça. Une salopette comme ça, jolie. Donc c'est pour le défilé du 27. C'est ma propre robe et je défile avec le 27, oui. Bon, oui, j'aimerais bien défiler parce que j'ai voulu, je l'ai fait avec mes propres mains. Donc j'aimerais bien défiler dans des pleins de monde comme ça, je défile. Il y avait aussi quelque chose de très important par rapport à la maison de quartier, c'est qu'en fait, ce sont tous les gens qui fréquentent cette maison, mais aussi d'autres, qui ont participé à cette collection dans la mesure où ils ont apporté leurs vêtements, leurs jeans usés. Donc ça, c'est vachement bien, parce qu'en fait, c'est une collection odonienne. On a fait intervenir aussi le secours populaire pour et des pantalons et des t-shirts surtout. Et à la fête de la ville, on a invité les gens à décorer les t-shirts avec des morceaux de jean, évidemment. Alors, samedi, parce que cette aventure, elle a un début d'il y a déjà plus de 8 mois qu'on a commencé à travailler. Je veux simplement dire que si l'Académie des banlieues a sollicité Patricia Levallois en tant qu'artiste, mais surtout aussi l'action qu'elle porte et que nous mettons en œuvre dans les maisons de quartier, c'est parce que sur le concours 2012 de l'Académie des banlieues, qui avait pour thématique banlieue au féminin, la création qui a été faite du manteau ethnique a reçu un prix spécial du jury de l'Académie des banlieues pour cette question d'investissement et de lisibilité sur comment on vit aujourd'hui dans les quartiers, mais avec la dimension d'où je viens, pays d'origine. Ça s'appelait du pays d'origine à mon quartier. Et c'est suite à cette action qu'on a menée avec l'Académie des banlieues qui nous ont sollicité pour encore valoriser plus et mieux sur le salon d'automne la question de la place des femmes et la place de la rencontre et de la création dans les banlieues. Qui est-ce qui aura fini son sac pour le défilé? Je suis presque finie. Génial. D'accord. Yasmine, elle fait, elle redéfait, elle redéfait. Non, Elle recommence, elle redéfait. Ouais, C'est c'est petit tablier. alors Je colle. Aujourd'hui, on va s'entraîner à défiler, on va avoir des postures, on va s'essouffler. S'échauffer, pardon, excusez-moi. On va s'échauffer, on va faire une grande respiration pour pas avoir le trac.
Et voilà, j'espère qu'on va s'amuser, on va s'éclater. Hein. Ma mère, elle essaye de me fabriquer, de me faire un t-shirt qui va avec ma salopette. En fait, c'est une petite jupe avec un petit haut et des bretelles. Et donc, c'est à la maison du lundi. C'est voilà. Et donc, on apprend là-bas de la couture. Et après, ce qu'elle m'a fait, ma mère, eh ben, je vais défiler avec. Ça m'a plu parce que c'est ma maman qui l'a faite. Bah, au début, moi j'y suis allée, c'était juste pour apprendre la couture, juste pour savoir comment on pose des rideaux, faire un ourlet, des choses un peu basiques qu'on a envie de faire à la maison. Et puis tout d'un coup, on s'est retrouvés embarqués dans un projet et puis on a trouvé ça original de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec de la récupération de jeans. Et puis voilà, on a commencé à créer et voilà, petit à petit, ça devenait de plus en plus intéressant. Donc voilà, et puis là, on est jour J-1, donc voilà, là la tension commence à monter. Et puis on a eu la pression quand même parce que bon, il fallait finir. On a commencé une jupe, on n'avait pas... c'était le mois de septembre, c'était la rentrée, c'était pas facile de continuer à aller à l'atelier, tout ça. Donc le mois d'octobre, c'était un peu le rush, quoi. On avait un peu la pression, mais voilà, on a réussi à finir. Donc c'est pour ça, il y a encore les retouches de dernière minute. Et puis voilà, et puis de savoir que ça fait plaisir à ma fille de porter quelque chose que moi je lui ai fait. Et puis c'est un modèle unique. Surtout qu'il y aura la famille pour venir nous voir. Enfin voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne restera pas à la maison, qui sera exposé pour les autres, quoi, au regard des autres. Donc c'est aussi important. Ça ne restera pas anonyme, quoi. Voilà. Continue. Jusqu'au tabouret. Imaginons que là, il n'y a personne. Tabouret. Ensuite, un petit U pour faire demi-tour. Et là, vous arrêtez entre les deux, entre l'avancée. Un petit arrêt, vous marquez un petit arrêt, vous continuez. Et là aussi, un petit arrêt. Ok. Et hop, on prend les escaliers. Quand vous avez pris les escaliers, une autre personne a enchaîné. Quand vous êtes sorti, en fait, une autre personne a déjà pris le pas, en fait. De manière à ce que vous ne vous croisez pas dans les escaliers. Je sais bien, Pascal. Pas qu'il y ait de problème, d'accord? Mairie de Saint-Ouen, Champs-Élysées, vous arrivez un quart d'heure, quoi. Voilà. Donc vous allez arriver à 5h30, on se prépare, on voit la salle, on voit tout ça. D'accord. Et ça roule. Depuis hier, on a répété, ça s'est bien passé, on a essayé les costumes, les habits, pardon, et on a défilé, on a refait nos enchaînements et tout, et ça s'est très bien passé. Là, on est en train de s'installer, on est en train de faire notre petit studio, quoi. Le trac, ça s'est senti un peu hier parce qu'on sentait un peu qu'il fallait se presser, être vraiment concentré, voilà. Et ce matin aussi parce que là c'était coiffage, maquillage, voilà. Mais sinon là juste avant de passer sur scène, ça va, on essaye de se décontracter. Juste à ma fille, quoi. C'est juste pour elle que je suis là, donc je vais la regarder, ça va me faire plaisir et puis après je vais m'amuser à mon tour, quoi. Mais c'est vraiment sa robe que j'ai essayé de faire, voilà. C'est un peu pour l'encourager que je suis là. C'est que je suis quelqu'un quand même d'assez timide et
c'est quand même un petit défi personnel d'arriver à non seulement faire une robe qui est portable, qui est aussi originale, et puis oser la montrer à tout le monde, et puis se montrer tel une mannequin que je ne suis pas, et voilà, et que je n'ai pas forcément non plus envie d'être. Mais voilà, arriver à faire ça une fois dans sa vie. Pour moi, oui, c'est important parce que c'est du travail de personnes qui sont peut-être pas forcément dans la couture et qui ont mis en avant tout leur savoir et aussi toute leur imagination pour faire quelque chose qui, j'espère, va être très très réussi. Je ne sais pas si je vais penser que ce sont des Odoniens sur la scène. Je vais penser que ce sont des dames qui sont très courageuses et qui ont envie de faire avancer leur imagination et puis aussi faire avancer un petit peu le savoir-faire de la commune. C'est un défilé de pantalons. Ce sont tous les pantalons odoniens, des pantalons citoyens, des gens qui nous ont apporté leurs vêtements, des gens de Saint-Ouen, mais d'ailleurs aussi. Et avec ces pantalons, les services jeunesse de la ville, et puis la maison de quartier du Landy,
eh bien, nous avons fabriqué ensemble des vêtements, des robes. Je voudrais surtout dire un merci absolument profond et exceptionnel à Patricia Levallois, parce que je trouve que c'est pas simplement bravo, vraiment. C'est à la fois les talents d'une créatrice extraordinaire, comme on vient de le voir, mais c'est aussi les talents d'une femme qui aime les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes de cette ville de Saint-Ouen. Et nous vous le rendons bien, donc aimer et créer, je pense que c'est ça qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui à l'Académie des banlieues, parce que c'est ça le fil conducteur de cette association, c'est que les talents, l'art et les êtres humains tels qu'ils sont, on y croit. Nous, c'est notre plus beau défilé de mode, donc on voudrait vous dire vraiment bravo à toutes et à tous. C'est parce que chacun et chacune, vous êtes un mannequin, une mannequin, différent, des grandes, des petites, des jeunes, des moins jeunes. Et finalement, c'est ça la vie, c'est ça la beauté, et c'est ça qui nous emmènera très loin en avant. Donc vraiment bravo à toutes et à tous. C'est formidable, c'est-à-dire que vous parlez du défilé magnifique sur la récup des blue jeans. Oh bah, j'ai trouvé que c'était d'une énergie incroyable. Les filles avaient le sourire et puis comme l'a dit Madame le maire, ce qui est étonnant, c'est de voir qu'on est loin des stéréotypes de la mode, à savoir les filles filiformes, voilà, et certains critères de beauté qu'on essaye de nous faire passer dans les médias et à travers les publicités. Et là, on était dans quelque chose de totalement frais, totalement vrai, et de pouvoir le faire dans un lieu aussi prestigieux que le Salon d'automne, qui est un haut lieu de la culture française, c'est une vraie réussite. Et en ce sens-là, elles ont été éclatantes. Ça fait un travail vraiment sublime, je trouve. D'une part, esthétiquement, ça tient complètement la route. Elles ont porté une fraîcheur, une candeur incroyable dans l'après-midi ici consacré aux cultures urbaines. Et en plus, bon, je sais que c'est un travail de quartier, d'un quartier peut-être un peu difficile, dans le cadre d'une action sociale. Et c'est pour moi d'autant plus méritoire de leur offrir une plateforme sur les Champs-Élysées, vous vous rendez compte? C'est le rêve quand même de millions d'artistes, il faut qu'on se dise la vérité entre nous. Nous avons des candidatures depuis que nous sommes sur les Champs-Élysées qui ont quadruplé. Parce que exposer ici sur les Champs-Élysées, c'est le rêve pour un artiste, qu'il soit de Tokyo, de Pékin ou de Bombay. Donc des jeunes filles de banlieue venir exposer, bénéficier de cette plateforme que leur propose l'Académie des banlieues par l'intermédiaire bien sûr du Salon d'automne, c'est un rêve qu'elles réalisent et on l'a vu, c'était vraiment le bonheur absolu, à la fois pour nous de les voir et pour elles de le vivre. Donc voilà, c'est plus rêver sa vie, là, c'est vivre ses rêves qu'elles font, donc c'est vraiment magnifique. C'est une expérience, comment dire, unique. Voilà, je l'ai fait aujourd'hui, je ne pense pas que je le referai une autre fois. Et c'était ce qui m'a motivé, c'était voilà, le fait que ça sera une seule fois dans ma vie et que c'est aujourd'hui. Bah oui, c'est important, on a quand même, je sais pas, on s'est investi, on a mis du temps à créer toutes ces robes, à faire tout ça.